deuxième partie de ce challenge autour du coaching en images et de la couture, on va s'intéresser au mood board et donc à mon processus créatif. Donc Léa vient tout juste de partir et moi j'attaque le boulot direct. Mon objectif ce serait éventuellement de pouvoir coudre la robe pendant ce week-end. Donc là j'ai du coup l'après-midi pour conceptualiser et aller en mercerie, et demain j'ai toute la journée toute seule, donc ce sera quand même plus convenable pour pouvoir vous faire le vlog, et normalement je devrais pouvoir coudre une robe en une journée et demie, sachant que je vais très certainement devoir décalquer le patron, donc on va voir ça ensemble. Mais du coup, dans un premier temps, je suis en train de faire un mood board. Donc l'idée c'est de pouvoir déterminer déjà du coup vers quelle couleur je vais partir, ce qui va quand même être très fortement influencé avec ce que je trouve en mercerie. Mais déjà, on est sur un type de tissu que Léa m'a recommandé, donc on va plutôt partir sur quelque chose de fluide, donc, et en plus d'un petit peu brillant, donc plutôt de la viscose, peut-être un crêpe, en fonction de ce que je trouve, mais ce style de matière là en tout cas, parce que j'ai pas forcément l'habitude de coudre finalement, et donc ça va impacter le choix de ma robe, puisque du coup il faut que je choisisse quelque chose qui puisse correspondre à ce type de tombée, et donc pas une robe qui soit vraiment trop structurée et qui du coup ne conviendrait pas à un tissu aussi fluide que celui-là. Donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai été regarder dans mon ordinateur les patrons de robes que je possède déjà et voir si je peux me tourner vers ça. Pour l'instant, je ne suis pas encore fixée sur le style de robe que j'ai envie. Donc dans les conseils de Léa, il faut que ça respecte ma morphologie en X. Donc soit quelque chose avec beaucoup de volume en haut et en bas, soit quelque chose qui va justement peut-être plus épouser les formes de mon corps, avec ce qu'on s'est dit du coup plutôt un col arrondi pour contrer l'angle de mon visage. Donc ça enlève quand même pas mal de possibilités. Peut-être quelque chose de fermé avec un col plutôt rond, ça pourrait fonctionner. Peut-être un esprit un peu robe-chemise, à voir. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais aller regarder dans mes fibres mood, je vais regarder avec toi ce qui pourrait se prêter à cet exercice là. Et en termes de couleur, dans ma tête je suis plutôt partie sur du jaune, mais en fonction de ma garde-robe actuelle, ça pourrait aussi partir sur un bleu ou sur un rose. En tout cas ce sera ce genre de couleur, ou alors totalement quelque chose d'inattendu, un vert. Je suis pas encore certaine de reconnaître les couleurs froides des couleurs chaudes, donc à voir. Léa m'a quand même mis un petit peu au défi d'éventuellement choisir des imprimés. On va voir si j'y arrive, si je trouve des trucs sympas en termes d'imprimés. Donc c'est parti pour pouvoir regarder dans les fibres mood les patrons que je trouve, et on se retrouve tout de suite. Celle-là, elle est quand même bien sympa. Alors c'est dans le livre Coudre le wax. Donc on est plus sur des tenues avec du tissu assez rigide. Mais en termes de forme, je pense que ça pourrait bien correspondre, parce qu'on a du coup vraiment le X de marqué. On a quand même des points forts aux épaules et à la jupe. Donc ça pourrait être une idée. On a en plus un joli dos nu sur l'arrière, donc pourquoi pas. Celle-ci me plaît beaucoup aussi, je trouve ça assez sympa. Alors c'est bimatière, alors à voir si on reste sur le bimatière ou pas. Je pense plutôt le faire en unicolore, mais on est sur une coupe qui est assez intéressante. On est sur une coupe un peu t-shirt avec une jupe assez cintrée, mais on a un joli décolleté dos derrière. Je pense que ça pourrait correspondre parce que du coup on a bien le col rond que Léa m'a conseillé. On marque la taille
et on rajoute pas trop de volume au niveau des hanches et du corps. Donc ça pourrait éventuellement marcher. Je pense que celle-ci pourrait bien fonctionner, surtout qu'elle est déjà faite dans un tissu quand même qui pourrait convenir avec l'idée que j'en ai. Donc avec la petite ceinture, éventuellement peut-être supprimer les franges qui sont ici et arrondir le col pour que ça en fasse quelque chose qui corresponde un petit peu plus. Pour en fait simplifier la robe pour pas forcément mettre les poches et vraiment prendre la silhouette de base. Je pense que Marion pourrait être une bonne candidate aussi. On a cet esprit fluide, en plus fleuri que m'a conseillé Léa. On retrouve du coup un col assez arrondi, on est quand même cintré, assez fluide autour de la taille. On rajoute un petit peu de fronce sur la jupe devant, mais avec le tombé de la viscose ça pourrait faire sympa. Et il y a juste les petits froufrous au poignet. Donc je me dis que ça pourrait être une bonne option. Là elle est en double gaze, elle rend aussi assez bien. Donc pourquoi pas. J'aime beaucoup celle-ci, c'est Tilda de chez Fibre Mood également. J'ai un doute parce qu'elle est quand même assez près du corps, donc ça pourrait convenir, mais on a quand même le maxi-col qui pourrait éventuellement être un petit peu arrondi pour que ça corresponde mieux. Mais j'ai un petit doute et en même temps je l'aime beaucoup. Je vais peut-être aller voir des versions sur Instagram pour voir. Mais elle est assez sympa. Bon, l'étau se resserre. Enfin, j'ai pris le temps de prendre une pause déjeuner. J'ai continué à regarder ce que j'avais dans mes bouquins, etc. Déjà, je me fais un peu plus d'idées sur ce que j'ai envie de faire. Donc, je pense plutôt partir sur un esprit robe-chemise parce que les autres robes que j'ai là, et le but c'est pas forcément d'acheter de nouveaux patrons mais de faire avec ce que j'ai. Je vais déjà devoir acheter du tissu parce que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté en mercerie en plus. Donc encore une fois dans l'idée de faire une garde-robe éthique, responsable, l'idée c'est de pouvoir faire avec ce qu'on a. Donc de choisir un patron de robe que j'ai à ma disposition et du coup j'ai beaucoup de magazines Fibre Mood et j'ai quelques bouquins, mais dans les bouquins les robes correspondent pas exactement à ce que je recherche. Donc c'est soit des robes dans l'esprit un peu chemise qui du coup sont assez cintrées, soit c'est des robes qui sont quand même assez amples, c'est-à-dire avec beaucoup de jupes froncées en fait et qui sont resserrées à la taille avec des élastiques. C'est ce que j'ai fait pour la dernière robe que je me suis cousue. Du coup j'avais pas envie forcément de faire doublon. On parlait avec Léa de style. C'est vrai que pour l'instant mon style n'est pas encore très défini. En tout cas j'ai pas l'impression d'avoir un style qui est bien marqué. Et du coup je pense que c'est un petit peu l'occasion de pouvoir commencer à faire cette recherche là. Donc
J'ai besoin de robes dans mon dressing. J'ai les robes Madeleine. J'en ai fait deux versions, une automne-hiver et une été que j'ai beaucoup aimé porter cet été et qui était du coup assez fluide, assez féminine. Les autres robes que j'ai, c'est quand même plutôt des versions hiver avec des couleurs très foncées. Donc l'idée là, c'est de partir plutôt sur une couleur claire. Donc dans le ton moyen de ce qu'on a dit, mais qui soit du coup un peu plus clair que ce que je peux faire d'habitude. Et du coup pour la coupe, j'ai envie de partir sur quelque chose de plus près du corps parce que j'aimerais des robes qui soient plus féminines que ce que je peux avoir aujourd'hui sans avoir vraiment besoin de faire un effort en plus d'accessoiriser par exemple. Donc une robe qui soit déjà féminine en tant que telle et donc pas forcément ample comme ce que je peux porter, même si ça va être l'été et qu'on a envie de choses un peu respirantes. Je me dis que je peux trouver ce combo là sur une robe chemise qui est à mon sens un indémodable. On en verra toujours. La chemise, c'est un vêtement que j'aime beaucoup porter en automne et du coup je me dis que le décliner en robe, ça fait très longtemps en fait que j'ai l'idée de me faire une robe chemise et j'ai jamais passé le cap, donc je me dis que ça peut être l'occasion de partir sur cette coupe là qui je pense correspond à ce que m'a indiqué Léa. Il faudra peut-être juste que je retravaille les cols pour que ce soit peut-être des cols un peu arrondis. Donc pour l'instant, dans mon top des patrons que j'ai repérés, il y aurait la robe Harriet du dernier Fibre Mood, qui est vraiment une robe code chemise avec un col classique avec un pied de colle, une patte de boutonnage, des manches avec des fentes. La seule chose que je changerais peut-être, c'est qu'elle est coupée au niveau des hanches pour rajouter des fronces et moi je pense plutôt faire une robe assez fluide, donc soit découper la taille et faire les fronces à ce niveau là, soit vraiment couper droit et faire une ceinture. Ensuite, dans mes choix, il y a aussi la robe Tilda de chez Fibre Mood également, qui est du coup une robe chemise, mais avec moins de code que Harriet. C'est-à-dire qu'on est quand même plus sur une coupe assez cintrée, que je pense peut-être essayer de recentrer sur moi, et un très gros col, un peu esprit Peter Pan, qui m'attire beaucoup mais que j'ai jamais testé, donc ça peut aussi être l'occasion. C'est-à-dire que comme la silhouette sera quand même bien dessinée, je pense laisser une fente assez longue sur le devant pour que ce soit très féminin. À voir si je resserre les manches un petit peu ou pas. Faut que je regarde les mesures en fait dans le patron et si j'arrondis un petit peu le col. Donc voilà pour ça. Et j'ai également en tête la robe bleuée de Direndo que j'ai déjà cousue dans un lin jaune. Je l'avais faite pour un mariage et j'en ai une autre dans un tartan qui est du coup plutôt hiver. Et je me dis pourquoi pas essayer de la refaire, mais cette fois avec les couleurs du coup que Léa m'a indiqué, un autre type de matière que le lin. Je voudrais quelque chose de plus léger. À voir si ça peut fonctionner avec cette robe parce que du coup c'est une robe avec des découpes princesse qui a quand même besoin de tenue. Mais on peut rester peut-être dans la fluidité s'il y a du tencel par exemple, du lyocell, ce genre de choses qui ont du coup cet aspect brillant que m'a recommandé Léa et qui pourrait correspondre à ce type de robe. Donc ce que je vais faire, je vais quand même cette fois vraiment faire le mood board avec l'idée que j'ai en tête justement de cette robe chemise. Je vais essayer de regarder des espèces de looks et je vais essayer de regarder des imprimés qui pourraient être intéressants. Moi je travaille quand même très souvent avec des imprimés fleuris, donc pourquoi pas. J'avoue que Léa, elle m'a quand même tentée avec le léopard. Hein. Je me dis que la robe chemise qui est très classique, avec un imprimé fort comme ça et qui sort du lot, ça peut correspondre au style que j'ai envie d'adopter. C'est-à-dire que quand je réfléchis à mon style actuel et aux pièces que j'ai envie de faire pour le futur, j'ai envie de pièces plus fortes. J'ai envie vraiment d'assumer justement ma personnalité qui est quand même un peu haute en couleur pour les personnes qui me connaissent, mais et que ça se retranscrise justement dans ce style. Donc peut-être voilà un imprimé assez fort, un coloris assez fort aussi, qui reste dans les teintes évidemment, mais du coup d'avoir
j'aime qu'on me voit dans la rue en fait, j'aime bien qu'on me remarque et le fait d'être couturière c'est aussi une force je trouve pour assumer des pièces. C'est-à-dire que de partir sur une coupe assez classique comme une robe chemise et en faire une pièce qui soit pas passe-partout, je pense que ça peut être très sympa. Du coup je vais essayer de faire le mood board là avec les différents coloris que j'ai en tête. Je vais essayer de vous trouver des looks. C'est vrai que moi je suis plutôt sur un look... le bohème, tout ça, c'est pas vraiment pour moi. On va dire que je suis plus dans un look... de ce que j'ai vu, il y a plusieurs styles, mais on va dire dans le rock, voire un peu moderne, arty. J'ai porté pendant très longtemps le chapeau melon par exemple. Donc m'attarder sur ce genre de coupe. Et puis une fois que j'aurai fait le mood board sur Canva, je vais te montrer, je vais enregistrer mon écran pendant que je fais ça pour te montrer comment je fais mes recherches. Et j'irai en mercerie voir ce que je trouve. Donc je vais aller dans le centre-ville. Où est-ce que je vais aller ? Je vais peut-être aller chez Tissu Myrtille, Toto Tissu pour commencer, voir si je trouve mon bonheur. C'est des merceries que je fréquente assez souvent parce que je trouve les tarifs très intéressants. Et du coup, pour une robe qui sort totalement de ce que je fais d'habitude, ça peut être agréable d'avoir un prix sympathique. Si j'ai l'occasion, peut-être que j'irai faire un tour chez les embobineuses avant qu'elles ferment. Et Henri et Henriette. Après, chez Henri et Henriette, il y a quand même beaucoup plus de coton. Il y a un petit peu de viscose. Il y a quand même pas mal d'imprimés. Donc, je vais peut-être aller faire un tour quand même. Donc, ce que je vais faire du coup, c'est que je me suis pas arrêtée sur le patron. Là, tout de suite, je pense que ça sera plus défini quand j'aurai trouvé le tissu. Donc, je vais noter les mesures qui sont recommandées et les fournitures. Donc typiquement là on va être que sur du bouton, pas besoin de fermeture éclair, ce qui est déjà cool. Donc je vais tout noter, je vais faire ma petite liste et puis du coup on filera en mercerie une fois que le moodboard sera terminé. C'est pas facile hein, honnêtement je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Il est déjà quasi 15h donc si je veux tenir les délais et avoir fini ma robe, eh ben ce serait top. Voilà. Bon après en termes de difficulté, normalement ça devrait aller. La plus difficile serait le Harriet qui est du coup avec des poches etc. Donc un peu plus de travail. La Tilda peut être faite très très rapidement donc ça peut éventuellement jouer sur mon choix final. Et la bleuée j'ai déjà faite donc elle est déjà décalquée. Il faudrait juste que je la retravaille aux emmanchures pour qu'elle me corresponde un peu mieux. Donc voilà pour ça. Je divague mais let's go pour le moodboard. On n'est pas trop mal sur le mood board. Voilà, on a le tombé du tissu, on a à peu près les couleurs que je recherche, ce qui a guidé un petit peu la recherche du coup dans le patron, les idées que j'en ai eues, donc peut-être quelque chose de bicolore avec des imprimés assez forts. S'il y a des imprimés, il n'y aura pas de bicolore, mais sait-on jamais que je trouve pas d'imprimés qui me plaisent. Je pense partir sur de l'uni avec justement cette idée de bicolore. Et on va rester sur les codes de cette robe-là qui m'a beaucoup plu. Donc une ceinture, une fente sur les côtés et des manches 3/4. Voilà, donc des choses à modifier pour mon patron. On a fini pour ce mood board. Je t'embarque avec moi dans les rues de Nantes pour le petit tour des merceries du centre-ville. On va commencer par Tissu Myrtille. C'était très très difficile de faire un choix, mais il n'y avait rien qui me satisfaisait vraiment, donc je suis allée chez Toto Tissu.
finir, je suis allée le lendemain chez Mercerine parce que je trouvais pas mon bonheur et donc je croise très fort les doigts pour pouvoir trouver le tissu dans celle-ci. Bon, le choix est difficile, je me suis mis à la fenêtre avec les tissus pour pouvoir mieux me rendre compte et peut-être justement les comparer avec ma tête et voir ce qu'ils pourraient donner. Au moins j'ai un choix de tissu, donc je vais repartir avec un de ces trois-là. Et puis là je suis en train de demander l'avis aux chéris et aux copines parce que c'est pas facile de se décider tout seul. Au final, j'essaye de faire un choix. Alors celui-ci est très beau, mais je me dis peut-être que le jaune en ressort trop. Et là, on est vraiment sur un jaune chaud. Pareil pour le camel. Là, on est bien dans l'esprit, mais le prix me fait fortement douter, puisqu'on est quand même à 23 € le mètre. Est-ce que c'est assez intense et ça ressemble peut-être un peu trop fort à une robe que j'ai déjà? Et donc on a celui-là pour terminer, qui je pense va être mon choix final. C'est le moins cher, il est à 7,90 €. Je pense que niveau intensité de couleur on n'est pas trop mal parce que les motifs sont assez présents. Je cherchais des trucs un peu années 70, je pense qu'on peut être pas mal. Bien accessoirisé, ça peut être cool. Et puis du coup on est sur du vert, ce que j'ai pas l'habitude de porter. Donc c'était le souhait de base, donc je pense que je vais rester sur ce choix là. Me voilà sortie de Mercerine, j'ai littéralement mis 1 heure je crois dans le magasin entre le choix du tissu et le choix des boutons, parce qu'il y a quand même 16 boutons sur cette chemise, donc ça fait un petit budget et puis j'avais envie que ça se voit un petit peu quand même. Donc là je vais rentrer, aller m'acheter à manger. J'ai un doute sur le fait de laver le tissu. On va voir si j'ai le temps ou pas. Ce qui est toujours mieux quand même de laver son tissu, c'est pour ça que je suis en hésitation. Là il fait hyper beau comme tu peux le voir, donc ça peut peut-être sécher le temps que je décale le patron et que je fasse toutes les modifications. On va peut-être se le tenter comme ça. Et après ces péripéties en mercerie pour trouver le tissu parfait, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour suivre la création de cette robe.